Parfois, nous croyons que nous produisons les fruits. Oh, nous ne produisons pas les fruits. Amen. Amen. Parfois, nous croyons à nous-mêmes. Nous nous trompons à nous-mêmes en disant j'ai produit les fruits. Mais nous ne produisons pas les véritables fruits. Et ce matin, le thème de ce matin est intitulé les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Et regardez-moi, les dons et les fruits sont de nature différente. Parfois, nous disons, nous avons les dons de l'esprit, les dons. Ce n'est pas les dons de l'esprit qui sont les fruits de l'esprit. Sont de nature différente. Aujourd'hui, on va parler le fruit de l'esprit et non pas les dons de l'esprit. À ne pas oublier que les deux sont de nature différente. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui se disent, j'ai le don de l'esprit, j'ai le don du Saint-Esprit, j'ai le don. C'est bien d'avoir les dons. Ce n'est pas mauvais d'avoir des dons. Est-ce que tu produis le fruit de l'esprit? Alléluia. Au mois de janvier, on a prêché. Février, on nous a prêché. Mars, on nous a prêché. Avril, on nous a prêché. Mai, on nous a prêché. Juin, on nous a prêché. Juillet, on nous a prêché. Août, on nous a prêché. Septembre, pour terminer le mois de septembre, on ne pas le séminaire. Est-ce que relayement, tu peux te dire, mon frère et ma soeur, est que en toi, tu as compris pour produire les fruits de l'esprit. Pas les dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Quand on dit, je parle la langue, c'est les dons. Ce n'est pas le fruit. Alléluia. Amen. Les gens confondent. Qu'est-ce que signifie le don? Un don, c'est une chose qu'on donne gratuitement, sans fournir aucun effort. Dis à la personne, sans fournir aucun effort. Sans fournir aucun effort. Mais par contre, le fruit, on doit fournir l'effort. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se dire chrétien, chrétienne, ils peuvent te donner le titre de nom. Mais on voit tout cela. Le fruit. Et ne va parler donc. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de dénominations, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup, je ne sais pas, de noms, que ces gens confondent la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Moi, j'ai les dons, parce que le Seigneur me parle. Et c'est pas où sont les fruits. Le Seigneur te parle. Il y a les dons, il y a les dons. Les dons, et les prophéties. Où sont les fruits? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que j'entre dans la matière de ce matin. On va voir les fruits. La Bible déclare, l'arbre qui ne produira pas les fruits sera coupé. Alléluia. Par contre, on n'a pas dit que l'arbre qui ne produit pas les dons. On n'a pas dit l'arbre qui ne produira pas les dons. C'est un don gratuit. Tu n'as pas fourni aucun effort. Mais par contre, les fruits, tu dois fournir un effort. Si tu ne fournis pas l'effort pour avoir les fruits, mon frère, alléluia, amen. Avant que j'entre encore dans le détail, il y a un bonjour. Le Seigneur et son Père Jésus-Christ se déplace avec ses disciples. Il commence à marcher, à marcher, et à marcher. Et le Seigneur et son Jésus-Christ avaient tellement faim. Alléluia. Il avait tellement faim. Et comme il avait tellement faim, il a dit, oh, il y a un arbre qui est là. Un arbre de figuier. Et cet arbre de figuier qui est là porte des fruits qu'on appelle les figues. Alors il s'est avancé avec courage, avec motivation. En avançant, il arrive
Il avait tellement faim. Tellement faim. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, que le Seigneur est sauvage que c'est, était 100% homme et 100% Dieu. En étant 100% homme, il avait fait comme une eau. Il avait soifé comme une eau. Il avait transpiré comme une eau. Il avait sué comme une eau. Mais ce jour-là, mes amis, il était homme 100% homme et 100%. Il avait faim. Alors, accompagner ses disciples, à lui qui se disait, ok, maintenant aujourd'hui, je vais manger avec mes disciples les fruits, les figues. En avançant, ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé. Alléluia. Quand ils sont avancés, en arrivant là, il a regardé l'arbre. Il n'y avait pas de figues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a regardé l'arbre. Il a dit à cet arbre, le figuier, que tu sois mouru. Il a continué le chemin avec ses apôtres. Alléluia. Il a continué le chemin avec ses apôtres. En continuant le chemin avec ses apôtres. Au retour maintenant, après faire le travail, ils sont passés par le même chemin. Alléluia. Par le même chemin. Les apôtres regardaient l'arbre et dit, Seigneur, l'arbre que tu as maudit est devenu comment? Sec. Alléluia. Amen. Quels sont les fruits que tu produis, mes frères, mes soeurs? Les gens se disent, je suis chrétienne, j'ai fait ceci, c'est bien. Mais à ne pas confondre, je l'ai dit, les dons et les fruits. Alléluia. Amen. D'ici bientôt au mois de décembre, on va arriver à la fête que nous appelons Noël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et comme on va arriver à la fête de Noël, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, il y a certaines personnes qui auront le sapin de Noël. Alléluia. Tu arrives chez toi, on te dit, ok, on va te donner et une personne arrive et toque. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un cadeau pour toi. Écoutez-moi bien. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour toi. Sur le sapin de Noël. Il suffit seulement que, regarde-moi. Il suffit seulement que un petit geste, n'est-ce pas? Pour écarter tes mains, tes bras. Ah, merci pour les cadeaux. Et par contre, tu peux refuser les cadeaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu peux refuser les cadeaux et ça s'appelle les n'est-ce pas? Alléluia. Un geste pour les recevoir. Ces cadeaux. Après avoir recevoir ce cadeau de Noël de sapin, tu vas attacher quelque part, n'est-ce pas? Après avoir attaché quelque part, tu vas commencer à mettre quoi? Les cadeaux. As-tu fourni l'effort de recevoir ce cadeau de sapin de Noël? Non. Alléluia! Amen. Je te pose la question, pose ton cœur la question. As-tu fourni un effort pour recevoir ce cadeau, le sapin de Noël? Non. La réponse est non. La réponse est non. Par contre, alléluia, tu vas planter un pommier. Alléluia. On dit, non, tu veux que tu plantes un pommier. Regarde, tu prends la semence. En prenant la semence, tu mets dans le sol. La terre est soie. Alléluia. Cette semence que tu as mis dans la terre, pour sortir, ça peut prendre, écoutez-moi bien, soit 6 mois, 1 mois, 1 an, ça dépend de la terre. Ça dépend de quoi? De la terre. Alors, un beau jour,
cette semence que tu as donnée, un petit arbre commence à sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce petit arbre-là, quand ça sort de la terre, ça tourne vers les, regardez-moi, vers les hauts, n'est-ce pas? C'est-à-dire ne peut pas tourner vers les bas. Aucun jour, hein? Vers les hauts. Alléluia. Amen. Alors, ça commence à pousser. Mais ce que nous devons savoir, ces pommiers-là, cet arbre-là, a besoin de quoi? A besoin d'abord que toi qui as semé la semence, que tu commences à fournir l'effort. Quel est l'effort que tu vas fournir? Tu vas commencer d'ailleurs à arroser cette terre-là. Quand la terre n'est pas arrosée, l'arbre qui a commencé à sortir du sol, de la terre, cet arbre-là, au lieu qu'il puisse aller vers le haut, ça peut aller vers le bas et puis ça meurt. Il faut que la première chose, c'est que tu dois savoir dans ton esprit un effort. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté, tu dois fournir d'abord un effort dans ma vie et pour ma vie. Je vais fournir un effort pour ma vie et dans ta vie. Moi aussi. Aïe, 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 aïe. Et ça peut durer, écoutez-moi bien, ça peut durer même plusieurs années. Depuis que tu as semé la semence, tu entends que cet arbre peut se pousser. Hein? Ça peut durer plusieurs années. Et tu es là, tu attends. J'attends la semence, j'attends la semence, j'attends la semence. Ces années qu'il va prendre. Si cette semence que tu as semée dans la terre, tu ne prends pas soin de la terre, mes amis, la semence ne peut pas sortir. Alléluia. Amen. Et par après, quand l'arbre maintenant commence à pousser, il faut continuer à arroser l'arbre pour que les racines puissent être des racines, avoir la profondeur dans la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir quoi? La profondeur dans la terre, les racines de ces pommiers. C'est ce qu'on appelle quoi? Les pommiers. Alors toi tu es là, tu n'arroses pas la terre. Est-ce que les racines qui vont descendre là, ils vont bien pousser? Non. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas bien poussés. Ça peut prendre encore, je répète, encore plusieurs années. Après, l'arbre commence à pousser. Regardez maintenant, l'arbre commence à pousser. Ça pousse, ça pousse. Et que là, quand l'arbre commence à pousser, il y a ce que nous appelons des fleurs. Alléluia. Amen. Des fleurs sont là. Qu'est-ce que ces fleurs qui sont sur l'arbre? Ces fleurs peuvent être là, mais ça peut créer aussi l'obstacle pour que le fruit ne puisse pas pousser sur l'arbre. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois couper les fleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde maintenant ta vie, tu es un arbre. L'arbre a été, tu as commencé par la quoi? La semence. La semence, tu as veillé, tu as arrosé, tu as fourni l'effort d'arroser. L'arbre a commencé à pousser. Quand l'arbre a commencé à pousser, la première chose, c'est le fleur. Et puis par après, tu vas venir avec, pour bien, comment on appelle ça, couper les fleurs? Hein? Tailler, merci. Tu vas commencer à faire quoi? À tailler des fleurs. Pour permettre à ces places-là qu'un bon jour, qu'il puisse y avoir quoi? Des fruits, qu'on appelle quoi? Des petites pommes. Alléluia. Amen. L'arbre est là. Tu coupes les fleurs.
Regardez-moi bien d'abord. Dans ta vie, dans notre vie, il y a beaucoup de fleurs qui empêchent l'arbre à produire les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de fleurs qui empêchent à l'arbre de produire quoi, les fruits. Si tu ne les tailles pas, en d'autres termes, si tu ne les coupes pas, tu es un arbre. Mais pour produire les fruits, ça sera difficile. Ça sera comment? Hein? Difficile. Alors, mon frère, ma soeur, dans ta vie, est-ce que tu as taillé ces fleurs sur l'arbre pour permettre aux fruits de bien pousser? Regardez maintenant. La haine, la jalousie, l'envie, la comparaison. Tu peux continuer la liste. As-tu coupé ces fleurs-là? Alléluia. As-tu coupé ces fleurs-là? Les jours que tu vas couper les fleurs, et c'est les jours maintenant que tu vas laisser la place au quoi? Aux fruits. Ok. L'arbre commence à pousser. Quand tu coupes les fleurs, tu permets à l'arbre de se développer. Tu permets à l'arbre de faire quoi? De se développer. Pourquoi la vie chrétienne, que nous sommes un arbre et des arbres, il n'y a pas de développement? Pourquoi il n'y a pas de développement, mes amis? Pourquoi il n'y a pas de développement, la croissance? Alléluia, regarde, les gens sont là, je suis chrétien. Ok, tantôt, regarde-moi, on fait quoi? Les yo-yo, regarde. Oui, Alléluia. Amen. Or, dans notre vie, quand un arbre commence à pousser, doit tendre vers les hauts et donner des fruits. Et ces fruits-là, parce qu'on a veillé à la croissance de quoi? De l'arbre. As-tu veillé? Pose la question à la personne. As-tu veillé à la croissance de l'arbre que tu es? As-tu veillé à la croissance de l'arbre que tu es? As-tu veillé? As-tu veillé à la croissance, au développement de l'arbre? Tu ne veilles pas à la croissance, tu ne veilles pas au développement. Qu'est-ce qui va se passer avec l'arbre? Qu'est-ce qui va se passer avec l'arbre? L'arbre ne donnera pas de bons fruits. Et là, ce n'est que de fleurs. C'est ça qui s'est passé dans votre vie, mon frère et ma soeur. Ce ne sont pas les démons. Parce que des chrétiens aujourd'hui, on dit c'est les démons. Non! Parce que tu n'as pas fourni l'effort pour veiller à la croissance et au développement de quoi? De l'arbre que tu es. Amen. Alors tu dis que c'est les démons. Arrêtez les démons. Alléluia. Parfois les démons disent, Seigneur, regarde, on me dit que c'est les démons. On m'a dit pour rien, je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est les démons qui t'ont dit de ne pas produire l'effort pour le développement et la croissance de ta vie. Non. Et c'est les démons. Non. Est-ce les démons? Non. C'est toi qui n'as pas veillé. C'est moi qui n'ai pas veillé pour la croissance et le bon développement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et l'arbre qui est là, regardez bien. L'arbre est déjà, le pommier est déjà là, n'est-ce pas? Comme le pommier est déjà là. Je vous ai dit, tu as veillé au développement et à la croissance, n'est-ce pas? Quand il y a des fleurs, tu as taillé bien les fleurs, n'est-ce pas? Pour laisser la place aux fruits. Mais ce que nous oublions, nous tous, quand l'arbre est là, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, je prends toujours les leçons de notre pays. Il y a un arbre qui est là, n'est-ce pas? Hein? Quand le vent passe, très très fort, la tempête, qu'est-ce qui se passe? Les fruits tombent. Les fleurs tombent.
l'arbre tombe. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pourquoi ça tombe? Parce que les racines ne sont plus solides. Parfois on dit, cet arbre avait déjà 100 ans. Mais les racines sont déjà pourries. Ça qui s'est passé dans la vie de nous les chrétiens. On se dit, chrétien, 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 chrétien. Oh, les racines sont déjà pourries. Quand le vent va, la tempête va passer. Écoutez-moi très bien, peuple de l'éternel, brebis du Seigneur. Chaque fois dans nous sommes comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Je commence à entrer en détail par après. Quand le vent souffle, si les racines ne sont pas solides, écoutez-moi bien, bien, bien. Si les racines ne sont pas solides, l'arbre va être déraciné, va tomber. C'est ce qui s'est passé dans notre vie, les chrétiennes. Comme les racines ne sont pas solides, quand la tempête passe, quand le vent souffle, l'arbre va tomber. Et tu commences à se dire, c'est le démon, c'est le sorcier, et je sais pas. Non, 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 non. Ce n'est pas le démon. C'est parce que les racines n'ont pas été solides quand le vent est passé. Alléluia! Regardez-moi bien, vous tous. Dans notre vie, à nous tous, qui n'a jamais connu les problèmes et les difficultés ici dans notre vie? Nous tous, n'est-ce pas? C'est la tempête, n'est-ce pas? Nous sommes l'arbre, n'est-ce pas? Si les racines ne sont pas solides, vous savez ce qui se passe? L'arbre va tomber. C'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens quittent la vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est là où vous verrez que beaucoup de chrétiens quittent la vie chrétienne. Et vous verrez des pasteurs qui déposent en disant je ne suis plus pasteur. Vous verrez des évangélistes qui font la pédophilie. Vous verrez des prophètes qui font la pédophilie. Vous verrez des qui font la pédophilie. Qu'on les poursuit par le gouvernement, par l'État. À cause de quoi? À cause parce que cet arbre-là n'a pas donné de vraies racines. On n'a pas fourni l'effort pour veiller sur les racines, pour arroser les racines. On commence à dire que c'est les démons. Ce n'est pas les démons. Dans notre vie, à nous tous, mes amis, le vent passera un jour. La tempête passera. Alléluia. Et dans notre pays, il y aura parfois même le gel qui va tomber sur l'arbre. Et quand le gel tombe sur l'arbre, est-ce que vous savez ce qui va passer? Le feu risque. Regardez le gel qui sème des pommes. On dit cette année ici, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que se dit? Cette année ici, on n'aura pas de la bonne sémence de pommes. N'est-ce pas? L'État, il faut que l'État puisse faire quoi? Intervenir. Il faut que l'État puisse intervenir en donnant les dons, un don spécial pour aider les gens, parce que cette année, il avait le gel, comme il avait le gel, nos pommiers, les pommes qui étaient là, sont morts. Il faut qu'il y ait l'intervention de quoi dit gouvernement. Service de l'environnement pour intervenir un fonds spécial. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a un fonds spécial. Un fonds spécial. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi, nous tous ici, le fonds spécial, c'est qui? Une parenthèse, c'est notre Seigneur. On continue. Les vents, je répète, passeront. La tempête passera. Hein? Le gel va arriver. Dans la vie, le gel va faire quoi? Tu réveilles ou pas? Ou bien tu n'es pas un arbre. Ou bien tu n'es pas exposé. Alors les chrétiens, je dis, moi je suis bien. Parce que vous êtes bien, parce que vous n'avez jamais eu le vent dans votre vie chrétienne. Vous n'avez jamais eu la tempête dans votre vie chrétienne. Vous n'avez jamais eu le gel dans votre vie. Je suis bien loin. Moi, je suis bien. Je bien quoi? Tu as déjà passé par le vent, par la tempête, par les gels, comme un arbre. Les gens aujourd'hui se disent des chrétiens, des chrétiennes. Je leur dis, alléluia, allons-y. Je les donne tel que moi je les dis. Je vous donne 10 ans, on va voir. Alléluia. Je les donne 10 ans. On va voir. Allez, bien dit. Il prenait la promesse. C'est bien de tout cela, c'est bien. C'est bien tout cela.
Mais tu es un arbre. Un arbre doit être passé par le vent, les tempêtes, le gel. Et les racines ne sont pas solides, vont pourrir. C'est là où vous verrez que les chrétiens commencent à changer les églises. Ils vont au nord, ils vont au sud, à l'est, à l'ouest. Ils changent de dénomination, ils changent de nom, de prénom. Avec quoi? Parce qu'ils ne sont pas bien enracinés. Ils sont déjà pourris. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez les chrétiens aujourd'hui. Ils chantent. Hein? On dit, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, surtout avec quoi on appelle ça. L'internet est là. Hein? Il y a des églises sur l'internet. Des pasteurs de l'internet. Des chrétiens de l'internet. Ils sont pourris parce que leur racine est pourrie. Quand le vent va passer, quand la tempête va passer, quand le gel va passer, cet arbre-là va faire quoi? Va tomber. C'est la raison pour laquelle les chrétiens changent des églises comme ils changent de sous-vêtements. Alléluia. Amen. Les chrétiens changeaient des églises comme ils changeaient des sous-vêtements. En croyant que, en changeant les églises, la racine va rester. Non, la racine est déjà comment? Hein? Pourrie. Alléluia. En croyant que Dieu va... Non, on ne se moque pas de l'éternel. La Bible est claire et nette. Je vous ai dit, l'arbre qui ne produira pas les fruits sera déraciné. Et le thème de ce matin, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Les fruits de l'esprit. L'esprit des fruits. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Si vous... Je suis du l'arbre. Vous êtes un arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les chrétiens aujourd'hui. On dit, il y a un prophète là qui va arriver là-bas. Tout le monde regarde. Il va, hey, il y a un prophète qui va arriver. On va aller arriver. Mais ils vont là-bas, ils retournent comme ils étaient. Il n'y a aucun changement. Ils ne produisent pas les fruits. Parce que, écoutez-moi bien, parce que la racine, on n'a pas fourni l'effort quand on a semé la semence. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, je vous le dis, qui n'a pas les affermissements, les notions de base, les notions de base de la vie chrétienne, c'est un arbre qui dit déjà pourri. Alléluia. Parce que tôt ou tard, moi je dis aux gens maintenant, je vous dis, je donne 5 ans, je vous dis, on verra la suite. Et même des pasteurs, je vous dis, je vous donne 5 ans, on verra la suite. Alléluia. 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 La vie chrétienne, ce n'est pas aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est jusqu'à ce que, écoutez-moi bien, la vie chrétienne, c'est jusqu'à ce que je vais terminer mes séjours sur la planète Terre que le Seigneur m'a confié. Et non pas, je commence à yo. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, mes amis. On dit, il a été dans tel endroit. Écoute, allons-y. Quel type de fruits que vous produisez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut commencer par la vraie racine. La racine, fournir l'effort. Il y a les mots que je vous dis. Fournir quoi? L'effort. Tant que vous ne fournissez pas aucun effort, l'arbre là, un jour, je le répète, le vent va passer. Quand le vent va passer, on va dire, et d'ailleurs, le passé m'a oublié. Parce que le passé, c'est le Seigneur qui se arrête. Alléluia. Et d'ailleurs, on ne dit pas bonjour à l'église. On s'en fout. La chemin est ouverte. Alléluia. 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 Quand ta racine est solide, quel que soit
soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le gel, tu es solide. Nous tous, nous passerons par là. Nous passerons par là. Comment votre passé quand j'ai avancé? Si je n'avais pas la racine qui est solide, aujourd'hui je ne pouvais plus me tenir devant vous pour vous apporter la parole. Les gens me disaient, oh non, il faut rien. Et je dis, c'était vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris l'alliance avec l'Éternel, quand je me suis converti, est-ce que vous étiez là? Non. Qui était là? Ce que j'avais dit à l'Éternel, qui était là? Saint-Esprit était là. Aucun individu n'était pas là. Alléluia. C'est parce que, oh non, il faut aller lentement. Il y a une maladie AVC. Oui, j'ai les AVC. Mais l'AVC, c'est une étape. Et la vie chrétienne fait quoi? Continuer. Alléluia. Acclamons le Seigneur d'abord pour ça. Alléluia. Parce que ma racine, ce n'est pas ni mon père. Et je vous dis, écoutez, ce n'est pas ni un pasteur. Dans ma vie, je suis que 2 pasteurs. Mon pasteur qui m'a chassé le démon quand je me suis converti. Moi, mon boulot, mon petit banquier, c'est ça. Et maman Ginette, qui Dieu a utilisé pour la prière. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on a des quoi aujourd'hui maintenant? On a des enfants qui sont comment? Des bâtards. Parce qu'ils n'ont pas la racine chrétienne. C'est la raison pour laquelle le dimanche je viens à l'église, le dimanche je ne viens pas. Ce sont des bâtards. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas fourni l'effort. Alléluia. Pour que cette racine puisse être solide. Quand le vent poussera, la racine, elle est toujours, je suis fort. Le vent souffle. La tempête, alléluia. Amen. La tempête a soufflé dans ma vie, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Je n'arrive pas à le voir, je commence à voir main de ventre. Alléluia. 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 Est-ce qu'à cause de cela, j'ai oublié ce sauver des arrêts? Non. Je disais non, je vais aller. Même à pied, je dois aller. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Donc je ne vais pas vous dire le secret. Alléluia. C'est lui qui m'a établi. Ce n'est pas un pasteur qui m'a établi. Ce n'est pas un pasteur qui m'a appelé. Non. Il m'a appelé quand je me suis converti. Il m'a donné des ordres. N'aimez pas l'argent. Et n'aimez pas les femmes. Alléluia. Aimez quoi? La prière et la sainteté. Aimez la prière et la sainteté. Alléluia. Vous devez avoir l'alliance avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Avoir une bonne racine. Dans le cas contraire, mes amis, quand les vents vont souffler, je regarde les gens. Moi, alléluia. Regardez ceci. Je les regarde bien. Regardez. Faites, allez-y. Je vous attends. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui croient qu'il a dit, oh Dieu m'a appelé, viens faire monsieur. Ils sont. Alléluia. Il faut connaître qui est le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Alléluia. L'arbre qui ne produira pas les fruits sera déraciné. D'ailleurs, j'ai parlé sur le première page de ma prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit maintenant viendra sur l'arbre. Peut-être après plusieurs années. Alors, les chrétiens aujourd'hui veulent porter les fruits. 6 mois, 1 an, 2 ans. Ok, j'ai porté les fruits. Je fais ceci pour le Seigneur. Mon œil. Alléluia. Moi, je vous dis ça. J'ai dit, mon œil. On voit l'histoire. Alléluia. Il faut lire l'histoire de Wesley, de Johnny Wesley. Et les gens qui ont fait le réveil. Il faut voir l'histoire pour bien comprendre. Comment ces gens-là ont souffert. Mais les chrétiens modernes d'aujourd'hui ne veulent pas plus souffrir. Ils disent, non, tout va bien. Quand tout va bien, on aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, il m'a béni, il m'a donné une voiture, il m'a donné une maison, il m'a donné des enfants. Tout ça, c'est des dons. Ce ne sont pas les fruits. Ce sont quoi les dons gratuits. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen.
Regardez-moi, je vais vous dire. Les études, c'est un don. Les enfants, c'est un don. Le travail, c'est un don. Tout ce que nous avons, c'est un don gratuit. Mais les fruits, nous devons fournir quoi? L'effort. Alléluia. Amen. Les païens ont des enfants, ont des voitures, ont des avions. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ils ont des avions, des païens ont des avions. Et les chrétiens qui sont venus, je suis venu, j'ai des enfants, je ne parle pas parce que j'ai des enfants. Arrêtez! Arrêtez! De se moquer de l'éternel. Alléluia. Amen. C'est un don, un don, un don. Tu n'as fourni aucun effort. Par contre, les fruits, c'est comme les cadeaux que je vous ai dit, du sapin de Noël. C'est un don. Par contre, le premier que tu vas s'aimer, tu dois fournir l'effort pour qu'il puisse donner un arbre. Et cet arbre, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet arbre, c'est qui dit? C'est toi. Tant que tu n'as pas fourni l'effort, mes amis, à ne pas oublier, le vent va passer. Alléluia. Je vous ai dit, regardez, on a commencé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre. Septembre, on a séminaire. Alléluia. C'est bien. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Où sont les fruits, mes amis? De 9 mois. Où sont les fruits? Vous allez voir les fruits là, vous allez vous retrouver là. Écoutez-moi bien. Tant que tu n'as pas produit, écoutez-moi bien, ça va vous choquer ce matin. Je vais vous choquer ce matin. Ça va vous choquer ce matin. Tant que vous n'avez pas produit le fruit, vous n'aurez pas la semence pour semer chez les gens. C'est la raison pour laquelle des chrétiens aujourd'hui n'annoncent plus le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas de semences. Alléluia. Comme elles-mêmes ne portent pas de fruits, comment ils auront les semences? Alléluia. Depuis janvier 2019, jusqu'à présent, combien de personnes que tu as évangélisé pour apporter au Seigneur Jésus-Christ? Combien? Mon frère, mes soeurs, et vous dites que je suis chrétien. Alléluia. Je suis chrétien. Alléluia. 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 Il faut convertir les gens. Parce que quand il y a des fruits, tu penses les semences. Et tu vas semer quoi? Les semences. Et des païens ont besoin de semences de tes fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Sinon, mes amis, attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous dire aujourd'hui. Quand moi je me suis converti, 6 mois après, alléluia, ce n'est pas ni la théologie, ni la philosophie, c'était la pratique. La pratique c'était quoi? On t'envoie dans un hôpital de sonatorium, merci. Les gens qui sont des tuberculeux. Quand tu vois un être humain, un être humain, il est comme une squelette. Alléluia. Amen. Je regarde mon pasteur. Il me dit Fatih, la version de Fataki. Fatih. Et quand il met ça, il faut aller au sanatorium. Et vous devez venir me donner le rapport. Alléluia. Tu arrives au sanatorium là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives. L'odeur, même quand tu entres, ce n'est que dans Dans la chambre. Les halls. Couloir. le hall, pas la chambre, le hall seulement. L'odeur, tu commences à vomir et tu ne vas pas manger. Tu es en genre. Tu vas manger. Parce que tu n'as pas mangé. Alléluia. Amen. Quand on entre, je regarde Tangueben Sassa. Je dis, ah, déjà, puisqu'il était costaud comme ça. Je dis, déjà, ah, pourquoi le pasteur me fait ça? On se regarde et dit, on commence à louer l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits qui étaient à nous ont commencé à porter les semences. Amen. Amen. Tous les halls là,
On entrait dans la chambre et le Seigneur faisait pas. Il commençait à se manifester des gloires, des signes, des produits. Alléluia. Amen. Et le lendemain, tous ces gens sortaient. Les gens aujourd'hui me disent, j'ai fait le réveil. Oh, les gens font le réveil quoi? Alléluia. Ils se réunissent 300 000 personnes disent, oh Seigneur, alléluia, il faut le réveil. Quand il te réveille là, ça ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas le réveil ça. Alléluia. Ce n'est pas ça le réveil. Alléluia. Le réveil, c'est quand les gens donnent leur vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Le réveil, c'est quand les malades sont guéris spontanément, sans fournir aucun effort, parce qu'il a Dieu sans à toi. Le fait de Dieu sans à toi va faire le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le fruit. Mes amis, quand je vois les gens, je rigole, je dis, laissons le temps au temps. Alléluia. Amen. Laissez le temps au temps. Parce que il faut produire les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il porte des fruits, alléluia. Prenons d'abord, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1, verset 12, s'il te plaît. Vite là. Genèse. Jeanne, vas-y. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence Continue. selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence. Quoi? Selon- Allez, merci. Laisse là. L'arbre produit quoi? Du fruit. Des fruits. Pourtant, on est quoi là? La semence. Mes amis, pour produire les fruits, il faut voir la semence. La semence. Allez, la semence. Amen. Alléluia. La semence. Je répète, la Semence. semence. Je vous ai dit un arbre qu'on a semé un pommier, n'est-ce pas? Par la semence. Et puis on a fourni l'effort pour arroser la terre, le sol. Alléluia. Et puis l'arbre a commencé à pousser. Et puis on a commencé à recycler l'arbre. Et la racine a commencé S'enraciner. à s'enraciner. Alléluia. Amen. Mais on veillait toujours, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Regardez la qu'est-ce qu'on dit. L'arbre apporte quoi? Des fruits. Et vous dites, vous êtes chrétien. Où sont les fruits? Pose-toi la question, c'est très simple. Où sont les fruits? Où sont les semences? On dit, regarde, il y avait aussi les semences. Les arbres portaient quoi? Les semences. Tu dois porter les semences pour aller évangéliser, pour aller proclamer. Tu vas, pourquoi tu ne peux pas te présenter devant un païen? Il t'explique son problème, il te dit, ok, le Seigneur Jésus-Christ déclare que tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche parce que tu vas dire que c'est les démons. Alléluia. Si j'attends quelqu'un parler encore les démons, on va chercher les démons. Non! On parle d'abord de la semence. Quand il y a les fruits en toi, tu vas porter quoi? La semence. Dis à la personne qui est à côté de toi, quand tu as les fruits en toi, tu dois porter quoi? Les semences. Quand tu as les fruits en toi, tu dois porter la semence. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Où sont les semences de tes fruits? Où sont les semences de tes fruits? Alléluia. Alléluia. C'est là où maintenant on va comprendre la vie chrétienne, c'est comme un arbre qui porte les fruits et qui a en eux, c'est arbre qui a en lui quoi? Les semences. Tu ne peux pas séparer. Écoutez ce qui s'est passé les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui séparent les fruits et les semences. On ne peut pas séparer les fruits et les semences. Ah non! Ah non! Qu'est-ce que tu vas aller s'aimer? C'est une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas aller s'aimer chez une personne païenne si tu n'as pas les semences en toi? Si tu n'as pas les fruits en toi? Alors, tu commences à séparer. Non, moi, regarde-moi. Moi, j'ai le don du Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi?
Dieu, si j'attends pour dire, Dieu m'a dit, je dis, tu la fermes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais voir les fruits et les semences. Dieu ne parle pas. Tu vois, regarde, la personne va aux toilettes. Pi. Ah, Dieu m'a parlé. La personne va se prendre dans la douche. Pi. Dieu, arrêtons. On ne joue pas avec l'éternel. L'éternel, mes amis, il ne parle pas n'importe quand et n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Il ne parle pas n'importe comment, n'importe quand. Il parle pour un but bien précis. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Parce que j'ai vu Dieu m'a parlé. Et là, il a commencé à parler pendant une heure. Dieu m'a parlé ceci. Montre-moi dans la Bible est là. Où est l'Éternel a parlé pendant une heure à une personne. Montre-moi. La Bible est là. Montre-moi où Dieu a parlé pendant une heure à une personne. C'est la divination. Alléluia. Amen. Le message de l'Éternel est clair comme l'eau de la source. Alléluia. Amen. Et dit ceci, regardez, la personne qui portait la ceinture, qui porte la ceinture là, on va là, lier un peu bas. Ça dirait combien de minutes? Même pas une minute. L'Éternel fait quoi? Parlez. Alléluia. Amen. C'est ça le fruit. Les fruits. Alléluia. Amen. Tu dois porter les fruits et là, c'est les semences. Amen. Si tu ne portes pas les semences, bonjour les dégâts. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Alors, les fruits. On va voir les fruits que tu portes maintenant. Amen. Amen. Premier fruit. La joie. La joie. La joie. On appelle ça l'amour qui se réjouit. Regardez le mot que j'ai souligné. Regardez le mot que j'ai souligné. La joie, l'amour. Là, le mot là. Vous allez voir combien de fois je vais vous citer le mot amour. L'amour qui fait quoi? Qui se réjouit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a deux fruits. La paix. La paix. L'amour qui fait confiance. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience, c'est l'amour qui supporte tout. Oh! Amen. L'amour qui supporte quoi? Tout. Est-ce que tu as la patience? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La bonté, l'amour qui fait servir, c'est mais que les autres. Regardez mes amis, est-ce que porte ses fruits? Regardez-moi maintenant. Et tu sers les autres. Est-ce que tu sers les autres, mes amis? La bonté, où est la bonté? Où est la joie? Où est la patience? Et puis on dit que j'ai les dons. Tu n'as pas les dons. Alléluia. Amen. Tu as des sentiments, des émotions. Alléluia, Dieu a dit. Et regardez, Dieu a dit. Dieu a parlé. Arrêtons. Alléluia. Amen. Les fruits. La bonté. La bonté. Est-ce que tu sers les autres? Pas ton père, pas ta mère, pas ton cousin, ta cousine, pas ton frère biologique, ta sœur biologique. Est-ce que tu sers les autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire, j'ai les dons. Quel don? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Le fruit, la fidélité. C'est l'amour qui garde sa promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Pourquoi tu ne gardes pas ce que Dieu t'a promis? Hein? Alléluia. Amen. Regardez-moi ce qui touche maintenant. La douce, le fruit qu'on appelle la douceur. La douceur. L'amour qui pense le blessure. L'amour qui fait quoi? Qui pense le blessure. Alléluia. Amen. Ah. As-tu la douceur? As-tu la douceur? As-tu la douceur? Et d'ailleurs, regarde le chrétien d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le frère a dit ceci. La sœur dit ceci. Où est la douceur? Où est la patience? Hein? Où est l'amour? Où est la... Tout ça, c'est dans l'amour. Hein? L'amour dit, l'amour qui fait ça. L'amour qui fait ça. L'amour qui fait ça. C'est-à-dire, quand vous regardez, l'amour, le fruit, c'est fait dans l'amour. Amour agapé. Pas amour héros, érotique. Non. Au filéo de frères, c'est non. L'amour agapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. La tempérance. L'amour contre tout. Vous voyez le fruit? Vous voyez le fruit? Alléluia. Amen. 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 Bon, on continue. Aujourd'hui, j'ai le temps pour vous. Alléluia. Amen. J'ai le temps pour vous. Ce n'est pas le temps d'aujourd'hui de faire de sexe salade. Non. Ou bien de macaroni, ou bien de semoule de fumba. Non. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Alléluia. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Point. Il faut l'effort. Fournir l'effort. Il veut faire quoi? Fournir l'effort. Vous regardez quoi? Pour récolter Vous regardez quoi? les fruits. Je vous ai donné, je vous ai dit l'arbre. Il faut venir. Il faut fournir l'effort. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde-moi comment il se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais l'effort. Expliquer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits. Tu dois labourer pour recueillir les fruits. Sinon, il n'y aura rien. Littéralement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y aura rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez maintenant ce que dit Pierre. C'était Paul. Regardez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Je vais résumer parce que je vais sauter à quelque chose de spécial. 1 Corinthiens 12. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit?
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Qui dit ça? Pierre. Vous voyez la différence? Quand vous avez les dons de l'Esprit, ils sont différents de ce que Paul a dit. Paul a dit de quoi? Il faut faire quoi? Labourer. Labourer. Il faut fournir, il faut travailler. Oui. Les gens se limitent où? J'ai les dons du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ces dons-là, il faut les pratiquer. Mais maintenant, là, on entre maintenant dans la conclusion. Mais la conclusion, c'est la bombe, Madame Roussel. Ma fille. Ah, tu m'as fait là. Prends-moi. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Point. Heureux l'homme, la personne qui ne marche pas selon quoi? Les conseils des méchants. Les conseils de qui? Des méchants. Oh, Ézéchiel nous dit ceci, qu'il est le vrai conseiller. Le vrai conseiller, c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur, hein? Jésus-Christ. Alors toi, le conseil des méchants, qu'est-ce que te dit ton âme? Je n'ai pas écouté. Il ne faut pas écouter. C'est le méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Quand tu arrives chez ton frère, chez ta soeur, il commence à te parler. Tu sais tel, et d'ailleurs, et d'ailleurs, tu le dis, tu le regardes, la personne lui dit, mon frère, tu la fermes. Je ne suis pas venu pour ça. Ça ne me regarde pas. Je suis venu qu'on puisse louer et adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la personne dit, n'aie pas peur, ni honte, tu la fermes. Continue maintenant, vous allez bien comprendre. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu arrives chez les gens, et d'ailleurs, tu l'as dit ceci. Tu fouilles. Si la personne vient dit, mon frère, ma soeur, merci, j'ai bu le café, la porte elle est ouverte. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, pour venir visiter une personne, il faut que Dieu Saint me donne l'ordre. Tu peux me dire, viens chez moi, tu prépares, je ne viens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as préparé de bonne nourriture, au lieu de bénir la nourriture, tu commences à bénir. Tu sais, mon frère, vous venez ici au manger. Au lieu de continuer la conversation pour la bénédiction, tu commences à me dire, tel a dit ceci, tel a fait ceci, tel a dit ceci, et dans telle famille d'ailleurs, dans telle famille. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Conclusion logique, je ne fais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir où? Dans la loi parole. de l'Éternel. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Et la personne vient chez toi dans la maison. Et comment ça dit? Et tu dis, oh, tu t'es éloigné. Alléluia. Amen. Continue là-bas, vous allez Et voir. qui la médite jour et nuit. Tu dois méditer la parole de l'Éternel jour Jour et nuit. Ça, c'est le commencement. Hein. Continue maintenant. Il est comme un arbre planté. C'est là ma conclusion maintenant.
Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne ses fruits à sa saison. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Donc, tu dois être comme un arbre qui est planté près du courant d'eau. Le courant d'eau, c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Tu dois donner tes fruits à boire à ta saison. Hey! C'est la saison maintenant pour toi. C'est la saison pour moi. Alléluia. Amen. Regarde-moi. C'est la saison, mon fils, pour toi. Amen. Amen. Je te dis, c'est la saison. Les gens vont être étonnés. C'est la saison pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répète encore. Vous allez comprendre la différence d'aujourd'hui. Répète. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quoi? Je vous ai dit, vous êtes un arbre, n'est-ce pas? Je répète. Je vous ai dit, vous êtes un arbre. Vous êtes planté où? Près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Pour porter les... Je vous ai dit ceci. Pour que les pommiers puissent porter le fruit qui est la pomme qu'on doit manger, je ne dois pas séparer le fruit et la semence. Vous voyez maintenant aujourd'hui la différence parmi les chrétiens? C'est ce qui se passe. Où sont les fruits? Parce qu'ils n'ont pas de semences. Ils n'ont pas quoi? De semences. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui donne son fruit en son temps. Ou à sa saison. Alors, à sa saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se met debout d'abord. On se met debout.